Bonjour à tous, pour la petite vidéo aujourd'hui, je vous présente mon petit gnome de Père Noël. On commence par monter au crochet noir, un avant, un arrière, pour le premier rang. Vous voyez un 12 à l'écran, c'est le nombre de rangs que vous allez avoir besoin en tout. Donc là, on fait le dessous du gnome. On pousse la laine vers le bas, voilà, et on tourne la manivelle pour 12 rangs. Voilà. Cette partie-ci va être le dessous du gnome. On va faire un disque à plat. Donc, on retire, tant qu'on a nos 12 rangs, on mesure, comme ça, on coupe et on tourne un 360 complet, comme ça. Voilà, complet, tourne. Je me parle à moi-même. Donc, quand la maille se soulève ici, on arrête et on prend le temps avec le bout de notre aiguille à laine de passer entre les deux petites dents, comme ça. Là. Comme ça. On n'est plus dans le champ de la caméra, je vais m'ajuster, vous inquiétez pas. C'est que je ne vois pas toujours. Je le vois juste quand je mets le son sur ma vidéo par la suite. Ça me prendrait un écran devant les yeux. Sinon, il faut que je regarde la caméra à chaque fois. Et je perds le fil si je fais ça. Donc, fil des idées, pas le fil de laine. Donc, je continue à tourner la manivelle. Je récupère toutes les petites mailles et je vais mettre cette pièce de côté après l'avoir étiré un petit peu, par exemple. On étire toujours notre travail, c'est important, après qu'on retire de la machine. Ça donne des points plus normalisés, plus égales. Voilà, on place ça de côté. Maintenant, on passe les petites bottes. On commence au crochet noir. Un avant, un arrière pour le premier rang. On va avoir besoin de deux petites bottes. Donc, le pourquoi du 2 fois 6. 6, c'est le nombre de rangs qu'on a besoin. Passe derrière le crochet blanc, ouvre le guide-fil, pousse la laine vers le bas et on tourne la manivelle pendant 6 rangs. Et on fait 2 fois cette action pour nos deux petites bottes. Une fois les 6 rangs atteints, on va faire la même chose que tout à l'heure avec le rouge. On retire la laine. On fait un 360 sans que la laine passe par le guide-fil. Là, c'est dur à voir parce que c'est la laine noire. Je coupe et à l'aide de mon aiguille à laine, comme ça, je vais aller récupérer maille par maille. Comme ça. Ça, et on continue. Voilà. On récupère toutes les mailles. Et encore une fois, je suis pas dans le champ. Désolée. Mais vous savez qu'il faut retirer en passant par les petites dents rouges. Comme ça. Là. Et je répète, et j'ai écrit les nombres de rangs à l'écran tout au long de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ayez votre petit carnet de notes à côté ou votre cahier de patron. Faites-vous un petit dessin, écrivez le titre et le nom de l'auteur. Comme ça, si vous avez des questions après une couple de mois, c'était quoi? Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, voir le titre de la vidéo et vous en servir comme référence. Donc, ça donne ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la laine jetable et on va faire la partie du bonnet. On monte un maille, un avant, un arrière pour le premier rang.
Et le 5 signifie le nombre de rangs que vous aurez besoin de faire avec la laine jetable. Comme ça. Je tourne. Voilà. Et une fois le 5 rangs atteint, je coupe ma laine. Je place mon petit bout de laine au centre. Et puis, je reviens avec la laine rouge et je vais faire 15 rangs. Vous voyez, il y a un ajustement à l'écran, c'était écrit 17, mais je m'étais trompée et j'ai ajusté à 15. Et j'ai vraiment fait 17 au cours de la vidéo et je vais vous montrer comment réduire de 2 rangs après. Ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai ajouté ma laine et j'attache pas mes 2 petits bouts de laine parce que j'ai besoin de le retirer vers la fin. Donc, je vais faire mes 15 rangs. Et une fois les 15 rangs atteints, je vais arrêter. Je coupe la laine, je la place au centre et je vais ajouter 5 rangs de laine blanche. Ça va faire la bordure de notre bonnet. On est en train de faire le bonnet de notre gnome. Donc là, en ce moment, on va attacher le blanc et le rouge parce que c'est une partie qui va rester au bonnet. Mais la laine jetable, je n'attache pas parce qu'elle ne restera pas. Voilà. Donc, on tourne la manivelle pendant 5 rangs. Une fois les 5 rangs atteints, on refait la même chose. On coupe la laine et on continue avec 15 rangs de laine rouge. On place comme il faut, une à côté de l'autre, les 2 petits bouts de laine qu'on va aller attacher après. Comme ça. On fait un double nœud. Et à la fin, je resserre toujours mes nœuds une fois ils sont détachés de la machine. Voilà, place au centre et on tourne pendant 15 rangs. Comme ça. Une fois les 15 rangs faits, on va poursuivre avec la laine jetable pour retirer de la machine. Voilà, on arrive avec notre 5 de jetable. On place la laine au centre une fois coupée. On place la laine jetable juste à côté, comme ça, et on tourne pendant 5 rangs. Quand on a fait notre 5 rangs, on coupe la laine. Et comme il n'y aura plus de laine qui va passer par le guide-fil, la machine va retirer automatiquement le tube. Vous allez voir, c'est comme magique. Donc, on tourne. Et ça va se retirer tout seul. Voilà, comme ça. Il y a des fois, ça reste accroché sur une maille, ça arrive, on le ramène en face du guide-fil et l'aiguille va se lever et c'est plus facile à retirer. Donc, on étire et ça va donner comme ça le bord du chapeau. Voilà. Donc, on met ça de côté pour l'instant. Voilà. Et maintenant, on va faire le compte. Là, j'ai 15 rangs de rouge, 5 blancs et j'avais une erreur dedans. Donc, on va rectifier parce que j'ai juste besoin de 15 rangs. Donc, vu que j'ai besoin de 15 rangs, je vais vous montrer comment faire. Comment faire l'installation d'une ligne de sécurité ou une lifeline, comme on dit en anglais. Une ligne de sécurité ou lifeline. Là, avec votre aiguille à LED, vous allez sur le même rang ramasser la moitié seulement de vos mailles. Juste la moitié. Il n'y a pas de différence si vous prenez le côté droit ou le côté gauche. L'important, c'est toujours garder la même moitié. Voilà. Et on reste sur la même rangée pour éviter que le travail soit tordu et que ça ne fonctionne pas. Donc là, on avait des rangs en trop de rouge et on retire par la suite
nos rangs de rouge qui sont de trop en faisant cette technique. Et la lifeline, vous pouvez l'utiliser partout. Parce que des fois, c'est nos compteurs qui font les erreurs et des fois, c'est nous-mêmes. On oublie, on fait trop de rangs et au lieu de tout défaire, on peut faire ça. Ça prend pas longtemps à installer une lifeline. Donc, comme ça, on a fait notre rangée. J'ai pris de la laine noire, comme ça, c'est plus facile à suivre. Voilà, là, on va y aller retirer. Vous avez vu comment ça se décolle bien? C'est parce que c'est la partie qu'on retire de la machine. C'est pas monté à la main, donc c'est pour ça que c'est plus facile. Donc là, on va décoller nos 2 rangs de rouge qui sont de trop. Et puisqu'on a placé la lifeline, ça va s'arrêter où il va y avoir la laine noire, comme ça. Donc là, c'est prêt. Vous voyez, les mailles sont toutes individuelles et ça va. Bon, maintenant, c'est le temps de replier pour créer notre petit bonnet. Bon, en temps régulier, on aurait eu 2 côtés de laine jetable, mais on en a retiré une pour la raison de la cause que j'avais fait trop de rangs. Mais bon, là, on a 15, 5, 15 à la fin pour notre bonnet, sans la laine jetable. Bon, là, je vais aller trouver, bon, c'est ça, mon petit bout de laine ici. Et je vais commencer la maille juste après. Donc, avec mon crochet 4,5 mm ou 5 mm, je vais ramasser une maille d'un côté et une maille de l'autre, comme ça. Et je vais faire ça jusqu'à ce que atteigne l'autre extrémité. Voilà. Je vais la laisser celle-là parce que si c'est votre première fois, ça vous donne une idée. Comment faire vos bonnets à plat. Genre chat. Les bonnets chats sont faits comme ça. On coud ensemble. Les 2 épaisseurs. Et après, on est au cou complet. Mais c'est ça que c'est. Là. Et on continue. Voilà. On fait le tour complet. Et là, on arrive à la fin. Bientôt. Il y a des mailles qui sont plus compliquées à aller chercher, mais prenez le temps d'aller les chercher. Sinon, vous allez avoir une maille tombée et c'est pas plaisant. Voilà. Ça donne ça jusqu'à présent. Il ne reste plus grand chose à coudre. Retirer ça, c'était dans les jambes. Et avec mon aiguille à laine, je vais aller desserrer la maille. Comme ça, je peux aller. La même chose ici. Les mailles deviennent serrées. Et on récupère. Toujours important, une de côté, une de l'autre. On arrive terminé. Yeah! C'est une des parties les plus longues du projet. Après, ça va vite. Ça va servir à faire votre petit bonnet bien pointu pour votre gnome. Bon, on est arrivé à la fin. On prend notre bout de laine et on va fermer notre rang comme ça. Bon, maintenant, ça va être le temps de retirer la laine bleue, la laine jetable. Généralement, tu décolles le premier rang, vu que c'est la laine que j'ai commencé en montant les mailles. Mais là, c'était tout pris, c'était tout plein de nœuds.
parce que la laine s'est divisée. Donc, j'ai été drastiquement à l'aide de mes ciseaux couper là-dedans. J'ai quand même patiente, j'ai essayé, mais pas réussi. Donc, les ciseaux ont arrivé. Et avec les ciseaux, je vais décoller ce que je peux. Mais ça reste pris quand même. Donc, j'ai coupé toute la laine bleue. Il n'en reste plus. Je la mets de côté pour plus tard. Je m'en sers toujours pour embourrer les petits trucs. Donc, là, on a retiré notre laine jetable. Et bien sûr, il faut retirer la laine qu'on a utilisée pour la lifeline, la laine noire. On tire d'un côté et généralement, ça s'enlève tout seul comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va aller cacher nos petits bouts de laine à l'intérieur. On va fermer la maille ici avant, comme il faut. Puis à côté et on va faire un double nœud. Comme ça. Et on cache entre les deux épaisseurs. Voilà. Bon, là c'est important, vous prenez des notes. Pour la partie corps, vous allez avoir besoin de 6 rangs beige, 12 rouges, 3 blancs, 10 rouges, 6 beiges. Je répète, 6 beiges, 12 rouges, 3 blancs, 10 rangs de rouge et 6 de beige. Bon, maintenant à l'écran, vous voyez la partie de 12, le dessous. C'est un tube qu'on va aller refermer les deux extrémités, comme ça. Voilà. Et ça va faire un disque qu'on va aller attacher à la partie supérieure du corps. Voilà. On tire et on va aller, avec le bout de l'aiguille, faire un double nœud, comme ça. Et on étire. Comme ça. Et on fait un double nœud. Comme ça. On coupe l'excédent de laine. Et on va aller, avec l'aiguille à laine, prendre notre laine rouge parce qu'on a suffisamment pour attacher à la partie corps. Juste emmener la laine sur la bordure comme ça. Et là, on n'est pas obligé de cacher. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait là, parce qu'il aurait été caché automatiquement de toute façon dans le corps. Donc, on continue. On étire bien notre travail comme ça. Et ça fait un disque à plat. Donc là, maintenant, on l'attache sur la bordure du corps. Comme ça. Comme vous voyez, j'ai déjà attaché la partie dessous. Et là, c'est le temps de remplir avec du rembourrage. Et vous inquiétez pas, j'ai cousu sur le long. Et je vais vous montrer étape par étape. Là. Même s'il manque un petit bout, vous allez pouvoir voir. C'est le disque que j'ai cousu sur la partie corps. Voilà. Et je me guide sur le blanc, la bordure blanche, comme ça. Et je vais aller prendre une maille complète sur la rangée blanche, la bordure, et une maille sur la rangée rouge. Et ça fait le corps de mon gnome. Comme ça. Je le pousse avec mon
mon doigt la doublure. Je fais certain que je ramasse bien mes mailles. Comme ça. Oups. Je reste toujours sur le même rang pour pas que ça soit tordu. Donc, une fois j'ai fait le tour, ça nous fait un petit bonhomme rond, une petite balle. Mais le fait que j'ai mis le bas comme ça, le dessous, c'est pour être capable de mettre nos bottines à la bonne place à la fin. Et ça va donner un équilibre à notre petit gnome. Voilà, on est rendu à la partie chapeau. Bon, pour le chapeau, on le dépose dessus, comme ça. Et on lui donne un petit angle de, je sais pas moi, 35 degrés. Juste assez pour laisser de la place pour les deux yeux et le nez de notre gnome. Donc, on commence sur la bordure de blanc. On ramasse une pleine maille. Et on va à la prochaine. Donc, une maille complète, une maille de l'autre côté. Comme ça. Et si vous voulez vous l'attacher avec des aiguilles pour maintenir en place lors de la couture, c'est faisable aussi. Moi, je le tiens juste avec mon pouce, mais j'ai un petit peu plus l'habitude. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise pour maintenir, trouvez-vous des petites aiguilles, attachez-les à l'endroit voulu. Des petites aiguilles qui referment pour ne pas vous piquer. Donc, on continue. Donc, je prends un côté. Ça va faire une belle couture invisible. On étire. On lève les cheveux. Je perds beaucoup mes cheveux. Je les vois à l'écran, là. Désolée. Donc, voilà. Et on continue. Et je garde juste assez de beige pour pouvoir placer le nez de mon gnome et les deux petits yeux à la fin. Et bien sûr, la barbe. Très important, la barbe. Voilà. Donc, je continue de la même manière jusqu'à l'arrière. Il y a beaucoup de pratique dans ce projet. Et comment fermer un tube avec et sans lingeter. Comment faire un disque. Comment attacher deux pièces ensemble comme on fait présentement. Avec un angle. Maintenir. Faire des changements de couleur. Faire des petites bottines. Attacher un cercle sur un tube. Il y a beaucoup de petits trucs dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, il y a plein de petits trucs à apprendre. Comme ça, on arrive à notre point de départ. Donc, les parties à attacher ensemble sont faites. Il reste juste à attacher nos petites bottines. Créer un nez, créer les yeux et la barbe. Ça donne ça. Il est déjà mignon. Donc, j'attache à l'arrière. Un double nœud. Et j'ai fait attention pour que mon point de démarcation changeant de couleur soit à l'arrière aussi. Quand j'ai cousu mes deux
parties ensemble. Et voilà. Je le trouve déjà mignon. Donc, pour le bonnet, pour que ça soit bien pointu, avec l'index, on pousse vers l'intérieur comme ça. Et on donne la forme de pointu. Et avec notre laine, on va aller faire... C'est un genre de point matelas parce qu'on ramasse 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre. Et à la fin, on va aller étirer dessus pour refermer. Donc, c'est un point matelas, mais différent. Comme ça. Je pique sur la colonne. Je fais toujours attention de bien rester sur 2 barres. Je prends 2 barres. Jamais les points de côté. Toujours en prenant 2 barres. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas tirer dessus à la fin. Pour faire une belle couture invisible. Donc, je tiens la pointe de mon bonnet et je monte comme ça. En prenant 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre sur mes colonnes en montant. Là, vous voyez comme il faut. On a fini notre bonnet. Après, on va passer aux bottines. Si je me souviens bien. Comme ça. Arrive au bout. Et on arrive terminé. Comme ça. Et voilà. On étire. Et ça donne ça. Bon, une belle couture. Maintenant, on va aller cacher nos petits bouts de laine. Et je vais faire un nœud vers le bas. Et aller cacher ça par la suite. Le double nœud est fait. Et un petit dernier. Le double nœud est là. Voilà. Là, ça ne bouge plus. Bien serré. Et on va cacher dans le corps de notre petit bonhomme. Ça. On poursuit avec nos petites bottes. Les petites parties à 6 rangs. Bon, on va tirer sur une extrémité pour refermer et créer un disque, comme tout à l'heure, pour la partie du dessous. Donc, on étire et on va rejoindre nos 2 extrémités par la suite. Parce qu'on va rapetisser le cercle pour créer des petites bottines bien rondes. Donc, pour faire ça, on va aller placer notre doigt à l'intérieur comme ça pour bien étirer. Et on va prendre nos 2 extrémités de fil et les attacher ensemble par la suite. Voilà. Très important parce que j'ai pas bourré les bottines et si vous faites cette partie-ci comme il faut en rapetissant, vous allez avoir des énormes bottines. Donc maintenant on va aller, ça fait comme un Pac-Man. On va aller fermer ça comme ça. Ensemble. On va fermer les 2 extrémités ensemble. Je sais que la laine est noire, c'est pas évident.
Donc, on va attacher un côté avec l'autre côté, comme ça. Ça va ratisser notre bottine. J'étire pas pour l'instant. Après, on va étirer. Bon, là, on a fermé. Ça, c'est une partie. Maintenant, on va aller rejoindre de l'autre côté notre autre bout de laine. Attacher les deux ensemble. Comme ça. Et on a une petite bottine. Comme ça. On fait la même chose pour la seconde. Bon, maintenant, j'ai attaché une. Je vais vous montrer comment attacher l'autre. Vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir une idée. Vous voyez, il tient déjà debout avec une. Ah, finalement, j'ai attaché les deux bottines et j'ai oublié de montrer. Oh, je suis désolée. Donc là, maintenant, pour le parti bras, on va faire 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais les piquer et je reste sur la même colonne en descendant. Et je ne vais pas étirer ma laine, comme ça je sais où sont mes colonnes. Je vais juste tirer vers la fin. Comme ça. Voilà. Et la même colonne encore. Et là, je vais étirer pour faire le bras. J'étire bien, pas trop pour ne pas perdre mon point de départ. Et là, je vais aller faire la partie main, où je vais placer la mitaine par après. Donc, je vais faire un aller-retour, 2 allers-retours, je crée ma mitaine, comme ça. Et là, je vais remonter pour me rendre à mon point de départ. Donc, je reste sur les mêmes colonnes. Comme ça. Et je remonte. Et pour les petites bottines, pour en revenir aux bottines, je les ai cousues à la bordure du disque qu'on a attaché au corps. Un petit peu au début. Donc là, je fais un double nœud. Comme ça, le premier bras est fait. Tadam! Clic! C'est magique! Donc là, maintenant, on va aller faire la mitaine. J'ai pris la couleur verte. Je trouve que c'est joli. Et là, je vais faire des allers-retours, le nombre voulu. Je vais vous faire 3 tours, vous pouvez le faire. Ou 4 ou 5, c'est à vous de décider. Moi, j'ai piqué. Maintenant, je vais aller retourner à mon point de départ. Attacher les deux petits bouts de laine ensemble. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté pour l'autre mitaine. Comme ça. Et voilà, les deux petites mitaines sont là. Maintenant, on va y aller cacher nos fils. On fait un double nœud. Toujours. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Tadam! Maintenant, on va faire le nez. La petite astuce pour le nez, pour que ça soit bien égal. Je prends un crayon, je détermine le milieu de mon visage, comme ça, et je me garde un bout de laine à côté pour attacher à la fin. Et là, je pique toujours dans les mêmes mailles.
comme ça. Donc là, le nez, je fais plusieurs allers-retours. Ça, c'est à votre choix. Si vous voulez un gros nez, un petit nez, moi, je préfère un gros nez. Donc, pour le gros nez, comme ça. Et je vais prendre mes deux petits bouts de laine et l'attacher. Là, serrez pas trop fort pour déformer votre visage. Allez doucement, vous voyez comment ça se produit. On fait des petits ajustements. Et après, là, on fait notre deuxième nœud. Comme ça. Coupe. Et on va y aller cacher ça dans la tête. Donc là, le gros de notre bonhomme est terminé. On va faire les finitions maintenant. Les yeux et la barbe. C'est ce qui reste. On coupe l'excédent. Et voilà. Pour la barbe, je me suis servi de mon cellulaire. J'ai fait plusieurs tours avec la laine blanche. Donc, si vous voulez faire votre aube de nos couleurs, vous pouvez prendre d'autres couleurs pour la barbe. Il n'y a pas de souci. C'est votre projet. Donc, je coupe. Et là, oups, j'ai graffiné un peu, c'est pas grave. Bon, option barbe. Si vous avez de la difficulté avec les crochets pour placer vos brins de laine, vous pouvez faire ça comme ça aussi. Divisez en deux, faites un nœud. Et ça pourrait être votre barbe. Cette partie-ci. C'est une option. Vous pouvez le placer comme ça. Et ça fait une barbe pour votre nez. Ça peut se faire. Voilà. Ça, c'est l'option. Je suis pressée et j'apprendrai plus tard. Sinon, il y a la partie barbe attachée brin par brin comme ça. Avec le petit crochet qui venait avec la machine. Je récupère l'autre moitié comme ça. Je pique une barre. Et ça, vous pouvez mettre ça sur les... faire des franges sur vos foulards. Vous pouvez faire les cheveux de vos poupées de cette façon. Vous pouvez faire des crinières de cheval comme ça. Ou pour les lions aussi. Il y a plusieurs utilités à cette technique. Donc là, j'ai fait la première rangée. Je vais en placer d'autres. Ici et là. Voilà, comme ça. Et là, pour la laine, vous pouvez laisser comme ça. Ou vous pouvez diviser vos brins de laine un coup vous aurez fini. Et ça fait une barbe plus volumineuse. Ou la laisser comme ça. Et pour les yeux, je vais juste aller piquer. Comme ça, je ramasse une maille à l'horizontale. Je reste une queue pour attacher vers la fin. Et je vais aller piquer l'autre côté, le même rang, pour créer l'autre œil. Donc, ce petit projet, vu que les yeux sont en laine comme ça, peut aller à des enfants plus jeunes que 3 ans. Il faut faire quand même attention à la partie barbe. Si vous voyez que les enfants sont trop à se la mettre dans la bouche, ils pourraient se faire lever le cœur. Mais bon, autre que ça, si vos petites bottines sont bien attachées, vous devriez être bon. Bon, là, on a pris le dernier bout de laine, on l'a en arrière, au niveau de la nuque ou la bordure du bonnet. Je vais aller attacher mes deux petits bouts de laine, le début et la fin ensemble. Je fais attention de ne pas déformer mes yeux, comme ça. Voilà. Comme ça. Et voilà. Je vais aller finir derrière. Faire le nœud. Et couper. Et cacher. Encore.
Bon, maintenant, on a carrément fini. Il reste juste à faire les petits ajustements esthétiques à la barbe. Si la vidéo vous a plu, eh bien, j'en suis contente. Je sais que c'était un peu long. Il y avait des petites coupures ici et là, mais j'ai galéré. En fait, la vidéo m'a pris 3 jours. Ça a l'air fou, hein? Mais ça a pris 3 jours l'édition. Il y avait toujours un petit truc qui n'allait pas. Voilà, j'ajustais une partie et ça coupait une autre. J'ai recommencé souvent. Je suis tenace. Bon, là, on fait le barbier. On coupe la barbe à notre goût. Comme ça. Et une petite dernière frange ici à couper. Ça va sur le goût. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour rendre votre barbe plus volumineuse, vous pouvez, avec le bout de votre aiguille, séparer la torsade de vos petits bouts de laine et ça va faire une barbe plus volumineuse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!